Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Comment Powell va-t-il survivre à Trump? Survivre parce qu'il est d'abord prévenu. Il sait depuis plusieurs mois que Trump arrive et aussi il sait que pendant 4 ans il a vécu avec Trump, avec ses séries de critiques, de conseils, de critiques et puis d'injures à la fin, quand il n'obéissait pas. Donc de cette manière, Powell est blindé et il se dit, arrive Trump, ça va être dur. Mais cela semble encore plus dur actuellement pour lui. Pourquoi? Plus dur pour lui pour 2 raisons. La première raison, c'est que la situation mondiale est plus compliquée et ce que doit faire Trump est plus difficile. La deuxième raison, c'est qu'il va aller plus vite en besogne. Il a promis plus avec des équipes qui sont plus aguerries, plus violentes, de cette manière plus dure qu'avant. Et donc, il aura moins de temps pour faire plus dur. Et contre cela, que peut faire Powell qui, lui, essaie de stabiliser la situation? Powell ne fera guère qu'une chose. Il répétera que, 1, il est élu et indépendant pour lutter contre l'inflation, la maintenir autour de 2%, et avec le maximum d'emplois possible, le tout dans un contexte de stabilité monétaire et financière et bancaire. Autrement dit, il est indépendant pour faire son travail, il le fait au mieux qu'il peut dans une économie qui est forte. Et comme l'économie est forte, il a plus d'inflation que prévu, et donc il doit continuer avec ses taux comme ils sont. Donc il va sûrement moins les baisser, et avec les taxes que Trump met sur le Mexique et le Canada, l'inflation va encore augmenter. Oui. Ce qui se passe, c'est que Trump agit contre Powell. Grosso modo, en augmentant les taxes sur les produits importés venant du Mexique et venant du Canada, il va renchérir automatiquement les prix des produits aux États-Unis et donc augmenter l'inflation, ce qui va rendre plus difficile la tâche de Powell, et faire en sorte que Powell ne pourra pas baisser ses taux. Donc le conflit est ouvert. La montée des taxes de Trump sur le Canada et le Mexique, naturellement, va handicaper ces 2 pays, mais elle va également, quand même, sur les USA, avoir un effet négatif. Comment Powell pourra agir comme le veut Trump? D'abord, Trump sait très bien que ce qu'il fait est politique, économique et politique. Il veut lutter contre l'immigration et il sait qu'il y a un prix à payer qui est pour lui la hausse des prix. Cette hausse des prix importés est pour lui temporaire, pour lui se réduira dans le temps ou dans 2 ans, et Powell a à subir. Mais elle est importante. Elle sera très importante puisqu'on a, d'après les prévisions qui arrivent à l'heure actuelle, des taux d'inflation qui pourraient aller à 6, 8, voire 10%. Autrement dit, Powell ne pourra pas baisser ses taux d'intérêt, il devrait même parfois les monter. Ce serait à ce moment-là la guerre ouverte. Donc en fait, l'obsession de Trump, c'est l'immigration, et maintenant les drogues également, le fentanyl qui vient de tous ces pays-là. C'est fondamentalement l'immigration pour 2 raisons. À court terme, pour des raisons politiques, pour montrer qu'il fait ce qu'il a promis. Il a été élu pour ça. Et ensuite, à 1 an, 2 ans d'intervalle, comme il y aura moins de pression salariale, en particulier dans les services, il y aura moins de hausse des prix dans les services, et donc de certaine manière, Trump se dit qu'il fera coup double. Mais pendant ce temps-là, le pauvre Powell doit subir. Et il doit résister jusqu'à sa retraite. Oui, il a encore 1 an et demi à souffrir, subir en silence. Good luck. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.